Eh bien, bonne existence à la rediff pour ce deuxième épisode de rediffusion. Donc on les avait laissés, en fait, notre personnage essayait désespérément de se réhydrater pour ne pas finir comme dans le fin fond du Sahara. Et là, notre cousin était parti aller attraper son coloc et il nous le ramène pour des présentations forcées, visiblement. Je me souviens un temps du, du concept de skinship, ce qui mérite de m'étonner. Oui, en gros, c'est pour dire que là-bas, les Coréens sont ultra tactiles avec les personnes du même genre sexe. Et que tout ce qui est homosexualité, il y a beaucoup de retard. Et que deux mecs se sautent dessus, se tiennent la main, se caressent ou autre, ça va, ça passe en mode pote. Normal. C'est juste une autre culture. Hein. Mais c'est vrai que ça aurait fait un gros scoop. Toutes les shippeuses, donc les personnes qui kiffent mettre en couple de manière fanfiction, les membres, les personnages, tout ça, auraient fait une ola de joie, je pense. C'est vrai qu'en Corée, les amis proches du même genre se tiennent par la main et s'enlacent. Je vais faire une petite sauvegarde. Le temps que tout le monde revienne. Je rate du temps pour que Minnie puisse revenir. Tout à fait normal, fréquent, sans sous-entendu, malgré nos interprétations un peu perverses et détournées. Ils font aussi en vidéo, en concert. C'est ça qui affole les fans internationaux et qui les ship de partout. Voilà, donc là, elle fait un petit résumé. Et c'est le colloque meilleur ami de notre cousin, qui s'appelle Imchan. Voilà. Il paraît plus énervé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front, puis s'approche de nous et sourit un peu timidement. Vous avez fait bon voyage? Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Niel ou Colin. Elle a l'air extrêmement gentille. Ouais, c'est la douceur. Vous savez déjà qu'il était des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Et surtout, il n'a pas l'air d'une star, il a l'air encore moins à l'aise que moi. Je décide de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Oui, bon, on va faire un peu de bonne humeur. Hein. Il sait que c'était long, il se doute. Puis comme on a décollé en soirée à Paris, j'ai dormi une portion du trajet. Ouais, ça aide ça. Enfin, si t'arrives à avoir confiance, à te sentir bien, mais quand t'es claqué, t'es claqué. Hein. J'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Bah écoute, faut expérimenter dans la vie. Tu vas surmonter cette épreuve. D'ailleurs, quand je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Les priorités, Colin, les priorités. C'était de nouveau éclipsé et revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Merci, enfin. Ah bah c'est fort gentil, Zoariel. C'est pas du tout le même style, mais c'est pas grave. Bienvenue dans le doute. Des fois, je veux t'en faire, mais c'est jamais dispo quand je finis. En fait, on a un petit peu des synchros. Ah, il y a même le petit bruitage de Chin, c'est parfait. Oui, je gratte un peu de temps pour que Minnie revienne et ne rate pas tout, mais j'avance quand même. Et de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Imshan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Je vérifie les gens aussi en privé. J'ai pas la motivation de faire des streams de 12 heures. Tu m'étonnes, mais en même temps, ça claque, hein, ça paraît pas. Mais quand tu essayes de maintenir un discours, un dialogue, de rester focus tant sur le jeu ou l'activité en question, sur le chat, sur le retour, sur tout ça. Ouais, c'est bon, je vérifie. Ça fatigue. Bon, moi, perso, là, je les fais tous debout en plus. J'y avais plus ou moins à une époque, hein, c'est l'âge. C'est la vieillesse, écoute. Mais là, maintenant, tu devrais être un peu revigoré, d'après la nouvelle de la dernière fois, si tout se passe toujours aussi bien. Je vais chercher le reste, car j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Tiens, regarde la bouteille, puis Colin effronce ses sourcils.
Les fake. J'imagine que tu ne vas pas. Oh, mais flemme quand même. Je comprends. Bah, garde ton énergie justement pour de plus nobles causes. Mais peut-être que ce live. Alors, je pense que tu vas vite partir parce que c'est pas du tout ton style. Hein. Mais peut-être que ça t'aidera à pécho justement. On va voir comment pécho des mecs coréens. Ça reste dans le thème de drague. Peut-être que quand Mini reviendra, pour participer avec moi à commenter les actions des mecs en mode ça, c'est une idée pourrie. Ou ça, c'est trop bien continuer. Pas besoin d'un jeu pour apprendre. Comment s'étaient passées tes précédentes histoires? You play. Dis-moi plutôt ce que tu veux boire, toi. Franchement, je veux juste m'hydrater. File-moi de l'eau. C'est pas ça. Non mais, vous n'avez pas de l'alcool. T'es dans un pays où il fait ultra chaud, tu viens d'atterrir de 12 heures de vol, de courir et tout, tu prends l'alcool. Non, 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 mais de l'eau. J'ai juste soif. Hydrate-moi, je suis comme le cactus Daniel, voilà. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller venir, voir jouer des courants d'air. Les gens dynamiques comme ça, ils sont fascinants. Ils donnent le moral, mais ils fatiguent à regarder, c'est terrible. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. C'est vrai qu'en plus, avec le décalage horaire, on doit avoir l'impression de rêver. Rien de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'éther. Il faut pas trop les idéaliser, hein, c'est ça qui t'aide pas à prendre confiance et te mettre à l'aise. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse sans le moindre accroc. Ça va. C'est la culture, c'est avec ce qu'il mange et la chirurgie constante. Ah, notre cher Mini est de retour, magnifique. J'ai fait exprès de traînailler un peu pour pas que tu rates trop. Donc là, il y a Imchan qui vient de se faire soulever par Colin de manière platonique. Il nous l'a posé devant nous. Il était constipé en mode bonjour. On a tapé à discuter et t'as Daniel qui fait ses allers-retours en mode courant d'air. Zoarel qui est en mode j'aime la vie. Et voilà, on a découvert les cactus, j'ai dérivé. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaye de garder la tête froide et de me retenir. Ouais, fais pas la paparazzi non plus. Hein. Vous habitez où exactement? Vous êtes tous près d'ici? Vous êtes tout près d'ici? Ah oui, c'est lui qui nous parle. Claire se charge de donner des précisions. Oui, parce que moi je suis perdue. Ah, Huawei? Jugez pas l'accent. J'arrive mieux à le lire en version coréenne qu'en version europanisée comme ça. Donc, tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. Yeah, elle va nous faire courir dans le show. Cool. Rien de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je ne m'abuse. Merci Internet. Ouais, mais ça craint. Ça fait pas vraie relation, tu vois. Il faut s'intéresser doucement, faut échanger. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne. Alors je ne fais pas souvent Tae. Mon téléphone presque tous les jours et elle m'envoie aussi des messages entre temps. D'ailleurs, j'ai 2 anecdotes sur la Corée du Nord, enfin la frontière entre Nord et Sud. Donc je laisse défiler le temps que vous lisiez si vous voulez et je balance mes anecdotes. C'est genre, comme vous le savez, normalement, depuis 1950-53, les Corées sont en guerre, se sont séparés, machin. Et chacune a, disons, sa méthode pour attaquer l'autre sans armes. C'est-à-dire que la Corée du Sud a mis des énormes enceintes à la frontière, tournées vers le nord, et ils balancent des musiques à donf de paix, d'amour et tout. Alors que les autres, toute musique est contrôlée et censurée, et du coup ils les trollent comme ça. Et en réponse, la Corée du Nord a balancé des sacs pleins de déjections pour que ça se déverse dans la Corée du Sud. C'est totalement, oui, le divorce raté. Hein. Faut qu'ils arrêtent de faire des trucs. Hydratez-moi, j'ai toujours soif. Hein. J'ai vu comme je débite et que je parle là. Je sais pas si t'avais vu passer l'info, mais quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, l'humanité, c'est à son paroxysme là. Oui, bah on dit merci, on est quand même minimum poli, on squatte chez les gens. Donc là, je m'attarde pas, hein, parce que ils racontent leur vie, ils font connaissance, vous pouvez lire. Moi, je vais surtout débattre quand ça va se pécho. Hein. Ou pour caser des faits un petit peu de culture comme ça.
Euh, Ah oui, c'est vrai. T'es le plus jeune, tu es bisu H24. Genre, si t'as des amis plus âgés comme moi, j'ai fait toute ma vie, j'aurais été encore plus bisu en Corée qu'en France. Genre, il me semble, c'est un truc comme, voilà, vous êtes à table, les jeunes, s'ils veulent boire, ils sont obligés de servir les aînés avant. Et il faut qu'il y en ait au moins un, ou alors le plus âgé, je sais plus, qui commence à boire pour que les autres puissent, sinon c'est mal poli. Moi j'ai soif, je picole, hein. Même en France, t'es censé attendre que ça chine, que ça tringue au gros repas. J'ai soif, je bois, hein. Oh, du thé froid. Tu me donnes envie. Je panique. Les contacts visuels, ça me tend. Euh, Après tout, bah oui, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, c'est sa bouche et son estomac, il picole. Il fait comme il veut. Même si j'adore ce qu'ils font, je suis d'abord de sa famille. Exactement, c'est ça la priorité. Je dois donc essayer de le considérer comme ça en premier lieu. Tu t'es fait bisous en Asie? Ah oui, tu te ferais bisous en Asie? Moi, je sais pas. Mais moi, c'est pas que j'ai aucune mémoire, c'est que je ne les comprends pas et que je vois pas l'intérêt de les appliquer. Genre, pourquoi? C'est une perte de temps, ça fait des malentendus, ça impose aux deux parties des situations d'inégalité sociale, ouais, de lien. Souvent, c'est inutile. Enfin, c'est bien vraiment que quand tu connais pas du tout les gens pour offrir un cadre, un cheminement de discussion pour pas vous étriper parce que bestiole sociale, tu vois, tu connais pas la personne, tu sais pas comment elle communique, tu sais pas comment elle pense, tu veux pas que ça finisse en baston normalement. Voilà, tu suis les codes pour vous mettre d'accord. Mais normalement, une fois que tu sympathises un minimum, tu sais comment elle cause, c'est bon. Moi, jamais je dis bonjour quand je commence une discussion. C'est pas le temps, hein. Tu sais, je dis direct salut, ça va, ou viens on se voit, ou tiens j'ai pensé à toi avec cette vidéo. Enfin, jamais j'enverrai un bonjour, ça va, tiens je t'envoie une vidéo parce que ça m'a fait penser à toi et je voulais te faire plaisir en te disant que tu es dans ma... Non, non, tu envoies la blague, tu rigoles et puis tu passes à autre chose. C'est là que tu vois quand t'es vraiment pote avec la personne, c'est quand elle ne te dit jamais bonjour. Ouais, donc là, elle vient de fauter. Ouais, t'espères qu'il glisse, hein. En gros, elle vient de balancer des infos un peu privées parce que ouais, je suis une fan qui a tout appris sur toi. Et ça fait pas très. C'est pas ouf, quoi. Ça fait très stalkeuse. Les fans sont très sympas pour la plupart, de toute façon. Bah, tant mieux si t'as une bonne commune. Ils nous encouragent à toute leur force à chaque instant. Fait toujours chaud au cœur. Tu m'étonnes. Vous verrez comment l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. Ça doit changer. Vraiment, la porte d'entrée de l'appartement claque. Vous avez déjà assisté à des concerts, vous? Enfin, si oui, combien à peu près? Petit aboiement se fait également attendre en provenance du vestibule. Non, je ne ferai pas les doublages du chien. Tout de suite, Im-chan repose son verre de soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Au revoir. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Im-chan a peur des chiens. Ah. Minute plus tard, le jean sous blanc et gris, au poil court, mais avec un palmier sur le crâne, pauvre machin. Trop de signes sur le salon. Allez, fais le doublage du chien. Tu payes combien? Ça va falloir vraiment le faire cher, hein. Jamais de vrais gros concerts, non que des petits spectacles. J'ai vu Ace et Scorpion en concert perso. Ok. Et les spectacles, c'était genre des acrobaties, des sketchs humoristiques, des trucs pour enfants. Ah, petit début de jalousie, ça va se battre. À nouveau très intimidée, je déglutis péniblement. J'ai même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. C'est un demi-décès. Car qui dit Shih Tzu dit Hello Junra, bonne séance. Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Soit. Ravi de te connaître. En vrai, j'aime bien son haut, mais Gia, le main vocaliste de First Star, fait son apparition auprès de nous. Ses mèches sombres, déstructurées, tombent d'un côté de son visage anguleux. Ah, pas du tout, ils nous disent regarde comme il est BG.
Mais je crois que vu la direction que ma vie prend, je vais finir avec une liste de festivals dans tous les bras. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, enfin, du moment que tu aimes ça, je veux dire. Mais si c'est en mode, ouais, c'est un petit kiff et avant tu t'autorisais pas ou t'avais pas les moyens de le faire, et que tu peux maintenant, kiffe. C'est trop ça. Toutes les petites salles de spectacle, c'est des chanteurs, mais pas un gros concert. Ouais, mais pas besoin d'un gros concert avec une blinde de monde pour que ça soit tripant, kiffant et tout. Genre, du moment que les gens sont déjà présents, bah, c'est mieux. Parce que si t'es le seul pélo dans la salle, c'est un peu triste. Du moment que vous êtes tous un minimum à fond dedans, ça claque. J'avais assisté parfois à des petits concerts, enfin petits concerts, c'était quand même au Zénith et tout. C'était bien rempli, mais jamais à fond fond. Ou sinon des humoristes. Il y avait aussi le spectacle, comment ça s'appelle? Enfin les artistes du cirque de Pékin, quoi. C'était vraiment beaucoup trop impressionnant et trop stylé. Un peu de tout comme ça. Et ce qui est kiffant, c'est quand les gens ils sont à fond et qu'ils extériorisent. Mais le problème, je suis dans une ville de gens globalement coincés des émotions et en mode. Alors là, il n'y a pas la cam, mais il faut imaginer que un peu le poker face, mais en mode. Voilà, tu pourrais faire une tuerie de masse ou un spectacle devant eux, ils auraient la même tête, tu vois. Ils sont vides, rien de leur plaît, ils sont grincheux, toujours ronchons. Donc, quand j'y vais avec la famille, surtout avec ma maman, à chaque fois ça claque parce qu'elle, elle met l'ambiance partout, je te raconte pas. Et ça arrive très souvent que quand il y a d'un coup une montée d'élan dans la foule, c'est c'est la madré qui a soulevé tout le monde et qui a dit allez, on se bouge, vous n'êtes pas venus glander. Et du coup, il y a enfin de l'ambiance grâce à elle. Une fois, on s'était enjaillé, c'était pour les années 80, avec les anciennes potes et tout. Alors là, ça on a perdu autant de capacité vocale que auditive, que les muscles qui tremblaient tellement les gens ils étaient à fond, ça faisait plaisir, ça changeait. Et c'était cool. Moi, c'est aux tiers de base, mais vu que Madame adore ça, je l'accompagne. Qui est-ce que tu ferais pas pour elle? Québécoise, moi non, et Mini, oui. Trop chouette, ça doit être super. C'est vrai. Et par contre, il faut des places assises en gradin, parce que sinon tu te fais écraser, étouffer. C'est fort peu agréable. Mais si c'est assez cantonné, qu'il y a un minimum d'espace vital, ça va, c'est fait. Ok, c'est un événement social, il y a des gens. Mais vous êtes à peu près tous concentrés sur un truc. J'ai fait aussi les concerts musicaux de Harry Potter où il y a le film en fond, en diapo, et les musiciens qui font les musiques en live à donf avec les vrais instruments. Et ça claque. En plus, il n'y a que des fans d'Harry Potter, forcément. Des gens un minimum sensibilisés à la culture de la musique. Et quand il y a des moments où il n'y a plus de son, il n'y a que les personnages qui parlent et qui se trollent, t'entends tout le zénith qui se tape une barre ou qui réagit à la même façon. Et ça claque. Les ciné-concerts, ouais, pour... j'ai fait le 2 et le 3 d'Harry Potter pour l'instant. Parce que tu ferais pour elle plein de choses. Elle est en festo, je vois une autre. C'est pas le pire des trucs, je pense, effectivement. Mais je vais essayer de reprendre un petit peu quand même. Donc voilà, le BG qui va être un petit peu relou, il est là. Donc on le décrit, mais je pense que vous avez bien pu le voir. En gros, il a un petit ventilateur trop mignon. Et voilà. Après, tu juges pas sa tête, il a le droit d'être vénère. Il s'est laissé ensuite tomber comme un gros sac. Mais il est toujours charismatique. Il nous considère un minimum, c'est gentil. Claire me donne une claque amicale dans le dos. À tout moment, elle te déboîte les vertèbres. C'est ça, la sœur, c'est moi, et la cousine, c'est T-Wolf. Coucou, je suis la touriste. On va dire enchanté. Bonjour, me tape pas. On met pas la main pour pas se faire mordre, c'est ça? C'est le Macné du groupe, donc le plus jeune du groupe. Né fin décembre, mais il a donc aussi un an d'écart avec moi, surtout suivant la logique coréenne, parce que quand tu nais en Corée, tu as déjà un an, tu as déjà les 9 mois passés dans le ventre de ta mère. Tu nais vieux, c'est génial. Gia me fait un signe de tête tout en continuant à m'analyser des yeux. J'aime pas trop les gens qui font ça. Dédaignant soudain les caresses de Aniel. Oui, ok. Le Jitsu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat et remue la queue avec frénésie. Titre, mais le dites pas, ça fait un peu bizarre.
appuie ses 4 pattes sur le torse de Gia et lui lèche le visage. Je ne veux pas vous entendre. Le chanteur se laisse faire avec un sourire. Mais c'est trop mignon le contraste entre la brute constipée et puis le petit chien trop mignon. Ma voisine, elle a le même. Et elle a failli la faire tomber plein de fois en voulant venir me rejoindre. Vous pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu le gardes pas ici, c'est ça? C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées et qui fait attention au bien-être animal qu'il n'y l'a pas. Non mais vous êtes terribles les deux. Bon, j'avoue, il y avait de quoi, mais bon quand même. Donc des fois il le laisse, il laisse son petit chien à une dame de la zone pour qu'elle s'occupe de lui, qu'elle le sorte. Oh Mini, tu m'achèves. Pour qu'il le sorte, qu'elle s'en occupe et qu'il soit heureux quand même le machin. Quand il a Mini ici, il se fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un ait peur des chiens. Colin, si t'aimes pas les animaux, je t'aime pas. Donc heureusement qu'on peut pas te pécho parce que ça aurait été élimination directe. Direct. Et oui, par contre, pour ton pote qui a la phobie des chiens, ça craint. Je lève les yeux vers mon cousin, surprise. Il a subitement parlé en français, sans doute pour ne pas être compris de Gia. Ça craint. Quitte à vouloir te fight, assume. Ce dernier arque un sourcil, ne fait pas de commentaires, tandis que sa chienne continue à le lécher. Ah, je vous vois venir. Ça craint, quoi, là. Les deux, ils craignent, là, en fait. Les deux, aucun n'est plus. Bon, bah, c'est la bonne ambiance. Soit ça se lèche, soit ça se taillade. Vous êtes pour longtemps à Séoul, traduction, est-ce que ça vaut le coup de vous pécho ou pas? Toute l'année, t'as une année pour essayer de me séduire. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? J'existe, c'est déjà bien. Oui, accessoirement, elles font quand même des études. Hein. C'est très c'est très drôle. Normalement, déjà, la fac, si t'es à fond dedans, suivant ton cursus, pour avoir le temps avec les potes, ça dépend à la vitesse où t'apprends, si t'es productif et tout. Mais alors en Corée, normalement, non. Hein. Tu ne le vois pas, le machin. Mais... Ah oui, c'est vrai, lui, il nous a invités, il est trop sympa. Ça sera fun, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. C'est vrai, mais du coup, je pensais que c'était... Enfin, c'est une expression internationale, pas. Manager Ban a dit oui, je suppose. Oh, tu vas pas faire le relou, hein. Je lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Bah oui, on est deux pécores, c'est bon. J'ai un petit rire amusé. Oh, ça, je l'imagine bien, en effet. Comme si un nouvel éclair de tension passe dans la pièce puis s'évanouissait. Les deux, là, c'est Jacques et Justin. Genre, ils ont tout, normalement, ils devraient s'apprécier, genre... Ils existent, ils sont d'accord pour la finalité des choses, mais ils prennent pas le même chemin. Et vu que c'est deux mecs un peu relous quand ils s'y mettent, faut que ça se castagne. Même quand ils s'aiment bien, même quand tout est clair entre eux, la moindre perche tendue à l'un, l'autre il va la prendre pour le fracasser avec. C'est calmez-vous, mais calmez-vous. Mais sinon, niveau représentation, J.A. il pourrait faire effectivement un mélange de Justin et Jake, mais que le côté un peu parfois distant, un peu sec, un peu je sympathise pas avec tout le monde. C'est que si ceux qui en valent la peine, qui ne sont pas là que pour mon statut ou mon physique, ceux qui creusent, les vrais gens, ceux en qui j'ai confiance, qui est un petit peu... mais pas le côté relou et un peu dominateur que pourra avoir J.A., les choses comme ça. Enfin, ça dépend le contexte, on va dire. Mais Colin, j'aurais dit Léo. Pour le côté calme, possible. Avec un peu de Jean, oui, mais sa relation avec Claire, c'est Lou et Lucas si tu rajoutais le côté tactile, on va dire. Son chien toujours sur les genoux. Gia se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille. Rapatrié peu de temps dans la cuisine. Bien. Vous êtes célibataire Ça dépend. C'est agréable ou pas? Ah bah oui. Oui, c'est pareil, une façon pour s'hiérarchiser et puis... c'est leur façon de dire salut, ça va quoi. Hein. Les célibes. Daniel qui lui a aussi tendu l'oreille bondit sur ses pieds. Parce que... Parce que Nico, tu vois. Jin Sung. Jenny est le dernier membre de First Star, le danseur principal. Daniel rejoint son ami à l'entrée du salon, il l'enlace avec son habituel sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Jenny est plus hâlée
que celle de ses amis. Ouais, il est plus bronzé, quoi. Calme et capable de déstabiliser quand on est incapable de le lire. Colin, il a des pics des fois d'émotion, de colère ou de frustration que Léo n'a pas. Sauf quand il est vraiment vénère, mais là il faut chercher. Après oui, effectivement, il peut parfois être assez... Mais quand Colin a sa casquette de leader d'un membre de K-pop reconnu et qu'il est en mode carré pour peser chaque mot et tout, ouais, effectivement, ça oui. Ah, c'est secret, ouais, voilà. Je ne dis pas, je pèse tout, je fais attention à pas faire de gaffe, à pas blesser. Je sais ce que je dis, je prends le temps de trouver les bons mots, un peu dans ce côté-là. Oui. Originaire de Jeju, peut-être, une île du sud, dans les détroits de Corée. Ok. Du moins celui qui n'est pas caché. Elle le décrit. Oh, un autre beau. Franchement, je m'en cogne. Tu es comme tu es. Tant que tu me les brises pas, moi ça me va. Posant pour la première fois le regard sur Claire et moi, assis sur le canapé, Jenny a toutefois un mouvement de recul. Bah tu m'étonnes, c'est pas prévenu qu'il y a 2 pélotes qui squattent chez lui. Bonjour, on est en train de se faire cambrioler. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent et j'ai l'impression que ce n'est pas que de surprise. Est-ce que ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver en France? Tu n'as pas dû regarder tes messages. Ça, typiquement, c'est Jean, tu vois. Le côté... Bon, je sais que j'ai des spams, qu'il y a des infos importantes, mais ouais, je lis une fois par jour parce que sinon, je suis dépassée. Hein. J'ai à parler d'une voix rapide, catégorique. Aussitôt, Jenny pose sa main sur sa poitrine. Oh, désolé. C'est vrai que j'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie du studio tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Et ça me tend de ouf qui s'appelle Ginny. C'est vraiment la combinaison de Jean et de Jenny. Bon, après, tu me diras, niveau caractère, c'est pas faux. Hein. Genre secret, timide, mais qui cache beaucoup. Mais des choses aussi impressionnantes, pas que de la timidité, tu vois. C'est perturbant. Rien que de lire le nom, ça me tend. Bonjour et bienvenue chez nous. Et désolé également de n'avoir pas été présent à votre arrivée. Frérot, t'excuses pas. On squatte chez toi. Tu as ta vie. Ah bah, y a pas de problème. Hein. Pas de raison que vous nous mettiez... que vous mettiez... Bon bref, que vous accordiez votre emploi du temps au nôtre, quoi. Nous, c'est plus souple. Voilà, on squatte, on s'adapte. Je résume. Je fais abstraction de la réaction qui est précédente. Ouais, comprends-le aussi, le machin. Fait... Tu rentres chez toi, t'imagines si son réflexe c'est de se dessape, il sait pas qu'il y a des invités chez lui. T'as craint? Fait simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même, sans couleur flamboyante aux cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Parce que ce sont des gens normaux, juste de temps en temps, bah, leur taf... Voilà, t'en as, ça va être de soigner des gens, t'en as, ça va être de saouler des gens, de faire rire, de vendre. Bah, eux, c'est de danser, c'est tout. Tu sais, ils sont nés à peu près pareil, hein. Je suivre les règles à la lettre, il est très discret et reculé. Possible. J'ai pas été assez loin encore dans le revisionnage du let's play. Oui, à voir comment ils sont vraiment, hein. Parce que les a priori, les premières impressions, c'est pas toujours juste, hein. En tout cas, Jenny est plutôt passe-partout, tandis qu'il s'avance. C'est ultra méchant, je trouve. Pour elle, peut-être c'est juste une façon de le décrire, mais je trouve ça ultra méchant de dire t'es passe-partout. Ça veut dire t'es normal, t'es personne, t'as rien de spécial. C'est la pire insulte. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse sa scène de magie et subjugue le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. Soit, je vais essayer de ne pas entrer. On a déjà pris une rapido au studio, mais je sens qu'un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. Tu es donc une plante, c'est noté. Tu peux tester les propositions de chorégraphie pour le show. Tu peux pas lui dire bonjour, comment a été ta journée avant de parler taf instant? Jenny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça donnera très bien. Tant mieux. Jenny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Oui, sinon, il se lave avec les draps des autres, je ne sais pas. Colin reporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications supplémentaires. L'agence a proposé à Jenny
que Jenny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concert. J'ai la musique de fond qui est en train de m'éclater les oreilles. Merci, Harry. Calme-toi, ça va bien se passer. Voilà. Vu qu'il pratique ça assidûment de son temps libre. Mais c'est génial. Bon, je comprends que pour lui, ça soit en mode ultra stressant. Mais c'est bien que l'agence... Bon, forcément, il y a le côté thune, il y a le côté... Oh, regardez, il fait un truc bonus, et en plus, c'est secret, privé. Il fait ça de son côté, vous entrez encore plus dans sa vie. Mais pour lui, s'il fait ça vraiment pour le plaisir et tout, tu peux pas partager ta passion, ça claque. J'imagine. Enfin, j'imagine pas, dans mon prochain taf, ils me disent oh vas-y tu peux laisser tes cartes de visite de ton bouquin partout, il n'y a pas de souci là-dessus, tu vois, on prend en compte qui tu es intégralement. Du coup ils nous décrivent comment ça va être. On aura des illustrations, ça sera tout bon. Ne me dis pas que tu vas quitter Séoul juste quand j'arrive. Colin pince une main dans ses cheveux et rit. On te présentera Manager Ban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. T'inquiète pas. Vu le tempérament, t'inquiète pas. Fait une tournée d'1 mois en Corée et au Japon en octobre. Super. Faut bien promouvoir notre dernier mini-album. Faut se reposer aussi à rien. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager, rencontrer le public un peu partout. Leur montrer ce qu'on sait faire, les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vais encore être loin de Bayeul, fatalement. Ce disant, il caresse la chienne sous son manteau avec une tendresse visible. Bon. Mais 21st June termine son tour au Japon qui a cartonné et je ne peux pas les laisser prendre de l'avance. En fait, c'est ça, c'est ce côté-là de Gia qui ne va pas avec Justin. Jake, c'est beaucoup trop compétitif, beaucoup trop dans le taf, les résultats concrets, la productivité, tout ça, c'est non. À la rigueur, le manque de confiance parfois, ça pourrait être comme Jake, mais pas de cette façon. Là, la rivalité, non. Sauf entre eux. Bah, bien sûr que vous avez tout déchiré bien à son temps. Elle enfonce son poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Elle vient de le bisuter, le fracasser. Il faut pas casser son frère, tu sais. Si j'ai des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. Ouais, ça va. On va plutôt ça, papa et maman. Je ne gagne pas encore ma vie et ils me couvriront. T'es allé les voir en fait. Non, j'ai commencé par toi. Le favoritisme familial. Pendant que les quoi que discutent, je me tourne vers Gia. Ben. Oui, essaye de lui parler. Que ça soit moins. Coucou, j'existe. Tu veux, pendant ton absence pour cause de tournée, je vais bien promener ton chien. Hein. Oh, j'adorerais. Il a l'air beaucoup plus agréable que toi. Puis je pourrais t'envoyer des nouvelles photos, des vidéos, comme ça, te tenir au courant. Mais effectivement, c'est peut-être un peu étrange. Peut-être que tu n'as pas confiance parce qu'on ne se connaît pas, tout ça. Je vous résume. Oui, c'est pas absurde, autant qu'elle serve. Mais te force pas et je comprends si tu refuses. Et je remarque sous son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il avait dit en interview cette fête au service militaire. Dommage. Je crois pas avoir jamais lu dans quelles circonstances et je vais sûrement pas lui demander à ça. Ça dépend sa forme, mais effectivement, peut-être tu ne veux pas savoir. Non, c'est sympa comme offre. La madame qui a Bayeul en passion est déjà âgée et en gros, elle sait pas gérer le téléphone, les photos, tout ça. Oh là là, tu aimes bien ton chien? Bah oui, forcément, c'est toute ma vie. Oh, cool, cool, cool. Donc accepte, laisse-moi ton yinche et la bise. Voilà. Donc là, ils vont quand même devoir aller voir les parents parce que ça se fait pas trop quand même. J'espère qu'elle a au moins envoyé un message pour leur dire au fait, on a atterri, on est toujours vivant. Allez, on est en retard, mais on va se rattraper. Se tourne vers Colin qui s'est levé et Gia, toujours assis avec son chien sur le devant. Daniel semble s'être évaporé pendant que je discutais avec Gia. Classique. Thibaut découvre l'été à Séoul. Ça peut te dire quelle peine. Merci. Tiens, interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne si ça t'aide.
Oh, merci de participer à ma survie, gentil humain. Après tout, il n'était pas obligé. Non, mais c'est agréable. Bon, du coup, on va s'arrêter là parce que bah, ça fait déjà un petit moment et puis on vient de finir le chapitre. Donc, je me dis que c'est un bon timing, vous voyez. Donc pour la rediffusion, j'espère que ça vous plaît et que maintenant que vous avez entreperçu chacun, vous pouvez à peu près vous positionner niveau préférence, niveau estimation, tout ça. Et j'espère aussi vous revoir au prochain.